Euh, Cette vidéo est un message à destination de ma famille et de mes proches, au sens empirique. Euh, un homme essaye toujours de marcher sur les traces de son père, et donc je m'apprête à commettre une sorte de suicide d'une certaine façon, et aussi à abandonner ma famille d'une certaine façon, mais dans le but de mieux la retrouver. Et je vais expliquer mes propos en partant d'une expérience qui m'est arrivée en août 2018, où j'ai pris conscience de d'avoir en moi, dans ma conscience individuelle, la conscience de la réalité tout entière. Et j'ai appelé cette expérience Dieu, même si ce que j'ai pensé à ce moment-là, c'était un Dieu qui ne savait pas ce qu'il faisait là, d'où il venait, où il allait. C'était juste une conscience inquiète de la totalité des choses. Et j'avais eu, entre 2017 et 2018, de nombreuses expériences que l'on pourrait qualifier de mystiques. Et ce que j'appelle mystique, c'était des expériences dans lesquelles, après plusieurs jours de réflexion ou de pensée ou de méditation sur des sujets, le réel, le monde objectif se manifestait à moi par des synchronicités, par des correspondances, par des coïncidences, etc. Et j'ai vécu comme ça de très nombreuses expériences que, à défaut d'expression plus adéquate, je qualifierais de mystiques. Et j'en ai conclu en août 2018 que si mon esprit individuel, ma conscience individuelle et le monde objectif étaient entrés en coïncidence, quand ça arrivait, quand la créature que je suis d'un point de vue empirique et la création qui est le monde objectif, quand elles coïncidaient, c'était le créateur qui prenait conscience de lui-même. Donc c'était une sorte de trinité, créateur, créature, création. Voilà. Et donc je me suis identifié en août 2018 au créateur en pensant que le monde n'existait que parce que moi, j'avais une conscience singulière du monde. J'ai découvert plus tard que c'est ce que le philosophe Hegel appelle la raison, c'est-à-dire lorsque la conscience singulière prend conscience d'être en soi l'essence absolue et que euh, le monde n'existe que par la médiation d'une conscience singulière et qui se trouve être la mienne, et toute mon histoire a consisté à me retrouver moi-même en Hegel. Voilà. Et suite à cette expérience qui a été traumatisante pour moi, parce que j'avais une idée jusque-là de Dieu qui était celle de la vérité, la bonté, la beauté, tout à coup je prenais conscience de Dieu comme d'une totalité qui incluait en elle le vice, le mal, le mensonge, la laideur, les crimes, etc. Et donc ce fut très difficile à supporter, j'ai voulu arrêter d'y penser. Et dans les mois qui ont suivi, je me suis comporté comme un individu singulier qui était plongé dans sa propre création et qui voulait profiter de sa création. Je me suis dit, après tout, si j'ai fait l'expérience de Dieu, ce monde-là, c'est mon monde, bah, autant en profiter. Sauf que il a commencé à avoir des incidents, enfin il y avait les gilets jaunes, les manifestations, etc. Puis j'ai commencé à me demander si ce que je voyais dans les journaux tous les jours, c'était le reflet de moi-même, les crimes, les attentats, etc. Et je me suis rendu compte que si moi, intérieurement, je savais que le monde extérieur était la création de mon esprit, le monde extérieur, lui, ne le savait pas. Et il était en colère les différents individus étaient en colère les uns contre les autres, etc. Mais qu'en dernière instance, en fait, il devait être en colère contre moi, puisque c'est dans mon monde qu'ils existent. Et quand j'ai pris conscience de ça suite à un attentat perpétré en mars 2019, je me suis dit, j'ai commencé à paniquer et je me suis dit que il fallait que j'avoue la vérité au monde, que je dise que le monde était production de mon esprit et que j'avais péché
contre le monde en me retirant dans la singularité. C'est ce que Hegel appelle le mal, c'est la conscience singulière qui a conscience d'être la totalité et qui se replie sur elle-même, sur son individualité empirique. Et j'avais eu très peur que ma famille soit persécutée par les parties inconscientes de moi-même. C'est-à-dire que si je disais au monde, ben voilà, c'est moi le mal, c'est moi la cause de tout mal, parce que j'ai créé le monde dans mon esprit, je ne l'ai pas fait consciemment, mais je me suis rendu compte en août 2018 que mon esprit individuel coïncidait avec le monde. Et donc, inconsciemment, j'étais la cause de tous les maux. Et que si j'avouais ça, on s'en prendrait aux personnes, on s'en prendrait non seulement à moi en tant qu'individu empirique, ça évidemment ça me déplaisait mais je m'y étais préparé, et on s'en prendrait à ma famille. Et donc j'ai paniqué, c'est ça qui a donné lieu à ma tentative d'automutilation en avril 2019. Et ensuite, j'ai raconté l'histoire dans une autre vidéo, donc je vais pas revenir là-dessus, mais j'ai repris mes anciennes idées depuis une semaine environ, et c'est pas que je suis certain, c'est que je le sais désormais, c'est que le monde est une projection de mon esprit, et que je suis, non pas en tant qu'individu empirique, mais en tant que principe transcendantal, je suis la cause du monde, donc la cause aussi bien du bien que du mal. Le monde extérieur sont mes pensées transformées en réalité, et que mon but, mon rôle, c'est de retrouver dans le monde, partout dans le monde, mes propres pensées, et de justifier ainsi le monde tel qu'il est, comme étant le fruit de mes propres pensées. Donc je suis obligé de me retrouver moi-même dans le monde, et donc de justifier l'existence du mal, de la violence, des crimes, du mensonge, etc., etc., de toute la laideur et de toutes les horreurs qu'on trouve dans le monde, qui sont une partie de moi. Et je sais ce que vous vous direz en entendant cette vidéo, c'est que je délire complètement, que je suis fou, qu'il faut m'interner, me mettre en hôpital psychiatrique, etc. Et ça, je comprends votre réaction, parce que je comprends que c'est une partie de mon subconscient ou de mon inconscient qui veut m'empêcher de réaliser mon moi véritable, qui est la pensée de la totalité. Et donc, ce n'est pas vous qui agissez à travers vous, c'est mon moi transcendantal qui agit à travers vous. Et moi, en tant que moi empirique, mon corps, ma personnalité telle que vous me connaissez, moi-même, j'ai des émotions, et j'ai peur de disparaître en tant que ce corps singulier empirique. Et donc cette peur que j'ai en moi et ces craintes, je les projette inconsciemment sur vous. Et donc, comment dire, je dois parvenir à me réconcilier avec la part de moi-même qui est attachée au réel empirique, si vous voulez. Et le monde empirique, le monde de la matière, le monde de la physique, c'est le monde de la vie, mais c'est aussi le monde de la douleur et de la souffrance. Et mon but, mon objectif en tant que principe transcendant, c'est de me réconcilier avec la douleur du monde et le mal dans le monde comme étant une manifestation de ma propre volonté inconsciente qui se manifeste à moi. Et pour dire les choses le plus simplement possible, tout ce qui existe dans le monde est une manifestation de ma propre volonté transcendantale, si vous voulez. Et pour justifier le monde et pour que je me réconcilie avec le monde, je dois me réconcilier avec le négatif, comme Hegel l'appelle, le négatif dans le monde, qui est une partie de moi. Et le processus de la dialectique hegelienne, c'est un processus d'autonégation qui est la cause de tout le mouvement vital et spirituel. Et à partir de l'autonégation de soi, il faut revenir à soi et se réconcilier avec soi. Et c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire, mais c'est ce que je dois faire.
Et il y a une contradiction. Intellectuellement, j'ai résolu toutes les contradictions du réel, mais maintenant il me reste à résoudre dans le domaine de l'expérience mes propres contradictions. Et ma contradiction la plus intime, c'est le décalage qui existe entre mon moi transcendantal, que j'identifie à la cause de toute chose, autrement dit à Dieu, et mon moi empirique, le Lucas que vous voyez, que vous connaissez, ou justement que vous ne connaissez pas. Il faut que j'apprenne à me détacher de moi-même en tant qu'individu empirique, et donc à me détacher de tout ce qui me lie empiriquement au monde, non pas pour le fuir un espace intellectuel qui n'existe pas en dehors du monde, mais pour me réconcilier par la pensée et dans l'expérience avec le monde. Donc, pour dire les choses simplement, je comprends que ce que je suis en train de dire va vous créer un choc énorme qui ne va être chez vous que le reflet de mes propres peurs, de mes propres angoisses, de mes propres inquiétudes, de ma propre colère et de ma propre négativité, pour ainsi dire. Et donc, ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que d'un point de vue transcendantal, pour parler ainsi, je sais déjà tout ce qui va se passer. Maintenant, c'est à moi de le vivre dans le monde de l'expérience, et je sais que ma propre création, c'est-à-dire le monde, va s'opposer à moi, et que moi, en tant qu'individu empirique, je vais tenter de résister parce que je vais vouloir maintenir dans son être, qui en fait est pas un être complet, mon moi empirique, et je dois surmonter cette contradiction en acceptant de me fondre dans la totalité, et ainsi de retrouver mon moi véritable, qui est également le vôtre, qui est Dieu. Voilà. Donc, j'ai parfaitement conscience que ce que je dis va susciter un énorme choc chez vous, et c'est à moi de faire un travail sur moi-même et d'accepter les conséquences de cette décision libre, parce que c'est la mienne, et d'assumer mon être en sa totalité. Et voilà.